Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, lutte contre l'insécurité, l'État franchit un nouveau pas à travers les inaugurations de deux nouveaux commissariats centraux de police à Matoto et à Sonfonia. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Le quartier Lambagny présentait une image plus ou moins sereine ce mercredi après le lynchage hier d'un présumé voleur de moto. Les proches de la victime parlent d'un assassinat infondé. Elle serait innocente. En interactualité, les 82 lycéennes de Chibok libérées de Bumé des mains du groupe islamique Boko Haram ont rejoint mardi un centre à Abuja où elles pourront poursuivre leur éducation mais ne retourneront pas chez elles plus de 3 ans après leur enlèvement. Encore une fois, bonsoir. Le ministre du Commerce a animé ce mercredi un point de presse dans un réceptif hôtelier de la place Marc Yombuno. Au cours de cette rencontre, est revenu sur l'état des lieux et des négociations commerciales et multilatérales dans le cadre du renforcement des capacités de développement commercial des pays. ACP, Idrissa Bari et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. D'entrée de jeu, le ministre du Commerce est revenu sur les résultats des négociations commerciales engagées par la Guinée avec ses partenaires. Ceci, conformément aux accords de facilitation d'échange signés en 2013 par les États membres de l'Organisation mondiale du commerce. Mais pour la mise en œuvre de tous ces accords et la participation efficiente de la Guinée aux négociations de la zone de libre-échange continentale, le pays a besoin de moyens financiers. Ce qu'on a pu réaliser, c'est un résultat important, c'est un défi qu'on a relevé. Mais ne croisons pas les bras, il reste maintenant la mise en œuvre au profit de la population guinéenne. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas. On a des critiques de la société civile. C'est comme David et Goliath, pourquoi signer? Mais David peut devenir grand, ayant la volonté. La Guinée aujourd'hui a la volonté. Il faudrait qu'à travers ces appuis que nous sollicitons, que nos entreprises soient compétitives, que vraiment nos industries soient compétitives et que nous ayons aussi une économie vraiment une économie compétitive. Sur le plan bilatéral, la Guinée a signé un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Les engagements de cet accord portent sur la libéralisation du commerce des marchandises. C'est un accord commercial, c'est un accord aussi porteur du développement, comme on le dit. Mais l'accord ne peut pas être mis en œuvre tant que tous les pays ne l'auront pas signé et ratifié. Tous les pays, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau de l'Union européenne, il faut que tous les pays et tous les peuples adhèrent. Les peuples, c'est les députés. Et le troisième résultat, c'est les négociations de la zone de libre-échange continentale. Ici, c'est encore des négociations, mais la date butoir, c'était décembre 2017. A préciser que l'accord sur la facilitation des échanges est applicable dans tous les États membres de l'OMC depuis mars 2017. Et puis cette brève apprend ralenti. L'économie guinéenne enregistre un taux de croissance de 6%. C'est en tout cas le rapport d'une mission technique du FMI qui a séjourné du 15 au 25 mai à Conakry. Le même rapport de la délégation a également indiqué l'augmentation de la production minière, agricole et de l'électricité. La mission demande toutefois au gouvernement de préserver cette stabilité macroéconomique, assurer une croissance saine du crédit bancaire au secteur privé et promouvoir une croissance économique plus forte pour le bien de la population. Lutte contre l'insécurité à Conakry, un nouveau pas vient d'être franchi par l'État. Les commissariats centraux et spéciaux de la sécurité routière de Matoto et de Sonfonia ont été inaugurés ce mercredi par le ministre de la Sécurité en compagnie d'une délégation de l'Union européenne, principal bailleur. On le dit souvent, il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement. Suivez ce reportage de Mamadou Saliouba et de Alseni Kamara. Derrière ce défilé d'inauguration, la nouvelle image du commissariat central de Matoto avec ses bureaux et toilettes, son service de communication
et ses motos. Les officiers du commissariat central et de la police routière de Matoto ont de quoi se réjouir. Le ministre de la Sécurité aussi. La rénovation de ces commissariats qui sont rendus neufs avec de nouveaux dimensionnements, de nouvelles structures, permet à nos effectifs de travailler dans un environnement favorable à l'épanouissement. À l'origine de cette rénovation, l'Union européenne, à travers ses projets d'appui à la police de proximité menés depuis 2013, pour un montant total de près de 88 milliards de francs guinéens. Une initiative nécessaire, le maire de la commune de Matoto l'avoue, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et l'édifice qui est là, malgré sa beauté, malgré ses performances, il y a encore du travail sur le terrain. Car c'est un nouveau corps sans vie qui a été retrouvé ce matin dans la même commune, après celui des motards la semaine dernière et d'un présumé voleur dans la journée d'hier. Avec ces équipements, les officiers manifestent leur joie à travers des défilés. Ils pensent pouvoir jouer pleinement leur rôle. L'Union européenne a néanmoins sorti ses initiatives pour accompagner la police de proximité. Le commissariat central de Sonfonia sort aussi de ce projet d'appui avec des nouveaux équipements. Le commissaire central adjoint promet d'entretenir le local. Un mois suffit pour tirer une conclusion. À Journée mondiale sans tabac, à l'occasion de cette journée célébrée ce 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a publié des statistiques sur le taux de consommation de cette substance dans le monde. En Guinée, malgré les dangers liés à la consommation du tabac, plusieurs citoyens ne s'en lassent pas. L'une de nos équipes de reportage a rencontré un médecin pour revenir sur les méfaits du tabagisme. Abdourahmane Ba et Amara Alex. Journée mondiale sans tabac, une opportunité pour faire un bilan de la consommation abusive de ce produit. Aujourd'hui, des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé démontrent que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. En Guinée, la consommation de la cigarette, une substance faite à base de tabac, est un problème de santé publique. Ce médecin généraliste accueille souvent des patients victimes de maladies causées par ce produit. La meilleure façon de dissuader les malades, c'est d'abord leur parler des effets négatifs de la cigarette. J'ai parlé d'effets ici qui ne sont pas exhaustifs, il y en a beaucoup. J'ai oublié quelque chose qui est très important chez les femmes enceintes qui fument. Il y a des problèmes au niveau du fœtus. Et même quand les enfants naissent, il y a des problèmes chez les nouveau-nés, chez les nourrissons. Les citoyens, consommateurs ou pas, sont tous unanimes. La cigarette est nocive pour la santé et sa consommation doit être réduite. Bon, la cigarette, le tabac n'est pas bon. Ça tue, ça nous cause beaucoup de dégâts sur les hommes. Ça crée des maladies au niveau des poumons, du cœur, etc. Pour ce citoyen, la consommation du tabac étant un facteur de maladie parfois mortelle, doit être réglementée par l'État. En Guinée, surtout spécialement à Conakry, on fume la cigarette partout. Donc c'est un problème de santé publique qui n'est pas du tout bon. Il faut essayer de réglementer la situation. Non seulement ceux qui fument, il faut les protéger aussi. La qualité des cigarettes. Ici, la qualité des cigarettes, ça reste à désirer. Le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée est « Le tabac est une menace pour le développement ». Dans une déclaration officielle, l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays à établir des propriétés et à accélérer les efforts de lutte anti-tabac dans le cadre de leur action par rapport au programme de développement durable à l'horizon 2030. Un calme précaire régnait ce mercredi à Lambani après l'assassinat d'un présumé voleur de moto. Hier mardi, plusieurs proches de la victime ont manifesté pour dénoncer son assassinat par une foule. C'est un mouvement pacifiquement qui avait lieu sous l'œil vigilant des gendarmes déployés pour la circonstance. Gibril Ba et Mohamed Alousseni Kamara.
La circulation momentanément perturbée après le passage d'un groupe de jeunes qui clament l'innocence du jeune Adama tué dans ses environs. Le même groupe de manifestants en furie refuse à l'équipe de reportage toute prise d'image. Au début, quand ils étaient en train de venir, par peur, les citoyens, ceux qui sont dans les boutiques et autres, ont fermé leurs boutiques pour des mesures de sécurité, mais ça va. Tout le monde va qu'à ses affaires, mais la mort brutale d'un jeune garçon accusé de vol de moto hier est encore présente dans les esprits. Les proches du jeune assassiné ont du mal à accepter la perte d'un de leurs. Il y avait une foule, franchement, qui était derrière lui, qui le lapidait, qui le frappait à mort. Donc, c'est tout ce que nous avons pu constater. La mort d'Adama Oulare a-t-elle un lien avec l'assassinat du jeune conducteur le jeudi dernier? Nombreux sont les habitants qui répondent par l'affirmative. Pourtant, les parents d'Adama sont certains que leur fils est innocent. Pour l'heure, la situation est loin de se calmer car ces derniers pourchasseraient les jeunes du quartier au moment où nous quittions les lieux. Dans le même registre, il faut dire que cette forme de tuerie interpelle des leaders d'opinion, notamment des analystes. Le juriste Mohamed Kamara parle des dispositions de la loi. Le lynchage, selon lui, est condamné en Guinée et la peine est lourde, des années fermes pour les coupables. C'est un décryptage de Mariam Nabé et d'Ibrahim Assouma. Ce jeune a été lynché ce mardi à Lambagny, quartier situé dans la banlieue de Conakry. Il aurait été appréhendé dans un vol de moto. Et depuis, les réactions ne manquent pas. Il est vrai que ça peut trouver une explication, mais ça ne peut pas trouver une justification. L'explication, c'est lorsque la population trouve qu'au niveau de la justice, il y a des difficultés pour qu'une main soit mise sur des personnes qui peuvent être des auteurs des infractions et que les personnes se retrouvent à nouveau dans la circulation, au point même de faire la même chose en termes de récidive. Automatiquement, la population développe un réflexe de vengeance, ce qui n'est pas du tout à souhaiter dans un état de droit. Le lynchage, devenu apparemment une tradition, est pourtant condamné par le code pénal guinéen, selon ce juriste. L'inexécution des décisions de justice peut trouver une explication à ce niveau. Le budget qui est très faible au niveau du ministère de la Justice et le ratio des magistrats pour faire un maillage territorial au niveau de la justice, pour rapprocher la justice du justiciable, et le lien de confiance entre justiciable et justice qui s'érode davantage. Donc tout cela peut accroître chez les populations ce sentiment-là. Les violences contre les conducteurs de mototaxis sont récurrentes à Conakry, surtout dans les quartiers périphériques. La corporation des taxis-motos, face à cette situation interminable, semble résolue à ne plus se laisser faire. Vous allez vous-même être lucide du temps que vous ne soyez pas mécontente. Dès que vous avez votre droit violé, et alors automatiquement, ça pousse les uns et les autres à donner libre cours à leurs propres pratiques. Et donc c'est pourquoi il est important de ne pas magnifier ce type de pratiques, il faut les condamner. Mais au lieu de faire des réactions pour dire on regrette avec les condamnations de principe, il faudrait soigner à la base. L'impunité, selon le commun des Guinéens, est la cause principale de ce phénomène grandissant. Pour y mettre fin, l'État ne devrait-il pas renforcer la justice afin qu'elle joue pleinement son rôle? Découverte macabre d'un corps dans la soirée d'hier au quartier Simbaya 2 dans la commune de Matoto. Il s'agit du cadavre en état de décomposition d'un homme qui a été découvert par des pêcheurs dans la mer. Le corps a été repêché ce mardi aux environs de 19 h et il a été inhumé ce mercredi matin au bord de la mer sans être identifié. Mamadou Kalisso et Ibrahim Assouma se sont rendus sur les lieux, mais attention, certaines images peuvent choquer. Le corps n'a pas été formellement identifié. Il a été découvert dans ses bras de mer par des pêcheurs aux environs de 19 h. J'ai été alerté par un de mes amis pêcheurs qui m'a dit qu'il y a un corps dans l'eau. Nous sommes allés le récupérer, mais il était en état de décomposition. Le défunt a été inhumé ce mercredi aux abords de la mer avec l'autorisation des responsables locaux. On ne peut pas attendre, parce que le corps est en décomposition. Vouloir les attendre, ça va essayer de jouer sur l'environnement. C'est-à-dire les personnes qui sont aux environs, l'odeur va essayer de les embêter. Le corps a été enterré sans aucune autopsie,
alors que les services de sécurité et les pompiers auraient été prévenus après la découverte. C'est une question de conception, c'est leur conception, je ne peux pas essayer de définir ça. Pourquoi ils ne sont pas venus, pourquoi ils sont restés, mais j'ai touché un côté, l'inauguration de leur truc, de leur bureau, à côté de la Bonagui. Nul ne sait exactement de quoi est mort le défunt. Mais au dire des riverains, ce n'est pas la première fois que des corps sont repêchés dans ces bras de mer. Direction l'intérieur du pays, à présent notamment à Boké, où avait lieu récemment la présentation d'un projet d'électrification de la région pour répondre aux attentes urgentes de la population de Boké. Un mémorandum sur la faisabilité de ce projet a été présenté entre les acteurs de cette initiative autour d'une table d'études. Abdourahmane Ba et Mohamed Alousseni Kamara. Dernièrement, un soulèvement populaire s'est déclenché dans la région de Boké. Principale raison de ce soulèvement, le manque d'électricité. Pour faire face aux besoins de la population, un projet d'électrification est déjà mis en place. Tout récemment, il y a combien de jours où il y a eu des soulèvements pour l'énergie. Donc si cette centrale-là vient en appoint, ça résout énormément beaucoup de problèmes au secteur énergétique du cadre du côté de Boké. C'est ce que nous essayons de développer pour les autres préfectures aussi. Clean Power Génération est la société porteuse du projet. Pour cette première entrevue, c'est une étude de faisabilité qui est à l'ordre du jour. Des améliorations sont suggérées par les uns et les autres, mais le directeur général reste optimiste quant à l'enjeu que ce projet va porter à la région de Boké. Il y a deux centrales solaires en Boké et Kamsar. Et ils sont beaucoup de mégawatts et beaucoup d'électricité courant pour les villes Boké et pour Kamsar. C'est un bon commencement, ce n'est pas, mais c'est plus que la situation pour le moment. Les responsables locaux n'ont pas manqué à cette présentation. Ils espèrent que l'installation de ce centre va renforcer les nouvelles mesures pour répondre au manque d'électricité dans la région. Mais il voudra bien compléter pour que ça soit de l'énergie très bonne qui va être de 19h à 7h du matin. Si alors cet autre projet vient s'ajouter à ce que ce ministre a proposé, vraiment nous sommes très contents et nous sollicitons que ce projet soit réalisé. La validation de ce projet va permettre à l'EDG d'augmenter ses capacités en desserte de courant dans la région, mais elle sera une opportunité de faire migrer la Guinée vers les énergies renouvelables. La production fruitière, notamment l'ananas, prend de l'essor à Frigiabé, dans la préfecture de Kindia, pour booster la production. Les planteurs ont créé une structure fêtière, mais ils sont confrontés au manque d'aménagement des domaines cultivables et à la maîtrise de l'eau quand la culture de l'ananas attire et fait des bénéfices. C'est un reportage de Mamadou Boui Diallo et d'Ibrahima Souma qui rentrent fraîchement de la région des agrumes. Une plantation d'ananas à perte de vue. Ici, à Frigiabé, dans la préfecture de Kindia, la culture de ce fruit prend de l'essor. Des paysans en passant par des particuliers, la ruée vers la culture de ce fruit attire de plus en plus à cause des retombées qu'elle engendre. Ali Assouma est maçon de profession, mais depuis quelques années, il s'est lancé dans la culture de l'ananas dans ce domaine. Il dépense 95 millions de naira, un hectare. J'ai investi 95 millions dans ce champ d'un hectare. Cela produit 50 000 rejets qui donneront 105 tonnes. Et si vous revendez ces rejets sur le marché, en raison de 3 000 le kilo, cela vous donne 195 millions. C'est donc rentable. 195 millions. La production fruitière est très dense dans la préfecture de Kindia. Mais les producteurs des filières comme l'ananas, la mangue ou encore la banane sont confrontés à d'énormes difficultés pour accroître la production. Nous voulons que la production soit mécanisée.
que les domaines cultivables soient aménagés. Ensuite, la maîtrise de l'eau vient. En attendant des investissements importants pour booster la filière, les producteurs ont créé une fêtière pour défendre et développer leurs activités. À résoudre les différents problèmes qu'ils ont et essayer vraiment de voir comment apporter des appuis techniques, appuis matériels, appuis financiers pour relancer la production fruitière au niveau de la Basse-Grèce. La culture de l'ananas est un business rentable. L'essentiel de la production est vendu sur place et une partie exportée. Après un tournage sous un soleil de plomb, déguster quelques fruits fait du bien. C'est très doux. C'est la potasse. C'est la potasse. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec les programmes de la télévision Espace.